Le style Aircode est devenu de plus en plus courant ces dernières années avec des joueurs comme Dubravko Lapeyne et en toute modestie, peut-être un petit peu moi-même aussi, des joueurs qui ont contribué à montrer qu'on pouvait faire une quantité de son assez impressionnante sans toucher, ou presque, le didgeridoo. Ça commence par une histoire de physique. Le didgeridoo, c'est un cylindre, un tube creux. Et donc, il y a une résonance qui va dépendre de sa taille et de sa forme. Et le truc fun, c'est qu'on va pouvoir jouer avec ça. Alors comment ça marche? Pour la base, vous vous en doutez, c'est pas très compliqué, il suffit de faire du beatbox devant l'embouchure. Le son de base, c'est donc celui-ci. C'est ce qu'on va appeler une bulle. J'aime bien cette appellation, une petite bulle. En fait, c'est un kick qu'on prononce avec la lettre P devant l'embouchure. Ça donne ça. Un son plutôt intéressant, et plus on va envoyer l'air droit devant, plus le son sera puissant. Donc pour faire ça, essayez d'imaginer que vous prononcez PO, P-O, en finissant le mouvement avec la bouche en cercle. Ça va concentrer l'air bien devant et ça va aider à faire sonner le didgeridoo en utilisant la résonance du tube. Ok ? Et puis, en fonction de la distance à laquelle on va faire cette bulle, la note et le son va changer aussi. Donc là, on a donc une bulle sans bourdon, et c'est ce qu'on va appeler une bulle de niveau 0. Alors cette même bulle, on va aussi pouvoir la faire en déclenchant un petit peu le bourdon. L'idée, c'est donc de faire vibrer le didgeridoo au tout début du mouvement, uniquement sur le début, lorsqu'on va faire une pulse en T ou en P, puis on va se retirer. Là, on a une bulle de niveau 1. 0, 1. Alors, comment aller au niveau 2 ? Je pense que vous l'avez deviné, c'est en faisant un tout. Alors, comme pour une bulle de niveau 1, on va aller chercher pendant une fraction de seconde la vibration du didgeridoo, mais cette fois, pas en vibration normale, mais en toute. Donc ça veut dire qu'on va avoir les lèvres très contractées et qui vont déclencher un début de toute, puis on va s'éloigner de l'embouchure pour que le son résonne. Alors plusieurs choses pour rendre le mouvement plus facile. Tout d'abord, essayez de penser à faire un tout en pépin, comme on l'a vu avant, avec la langue entre les lèvres. Ça vous aidera à donner plus de punch sur le début du mouvement et ça peut vous aider aussi de placer les lèvres supérieures par-dessus les lèvres inférieures. Ça aide à déclencher le tout. Puis il y a aussi au niveau de la façon d'imaginer le mouvement. Moi, ça m'aide de me dire que je vais aller chercher quelque chose avec mes lèvres dans le didgeridoo, puis je l'attire vers l'extérieur. C'est vraiment une image parce que c'est pas ça qui se produit, mais le fait de penser à ça comme si on allait manger quelque chose dans le didgeridoo, moi ça m'aide à faire un tout et une bulle du coup de niveau 2. Et puis dernière chose, en fonction de votre didgeridoo et de votre dextérité, il va être possible de faire des bulles de niveau 3, 4, 5, respectivement de toutes 2, 3 et 4. Avec celui-là, j'arrive bien à faire le toutes 2, donc du coup j'ai une bulle de niveau 3. C'est le niveau 4 aussi. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Mais ça dépend quand même beaucoup des didgeridoo, tout comme le style Aircode en général. De la même manière que le beatbox, tous les didgeridoo ne réagiront pas pareil avec cette technique et aussi l'embouchure va jouer un grand rôle également. J'ai l'impression qu'avec cette forme-là, plutôt concave, la résonance se fait mieux que si elle va être complètement droite.
Donc je vous laisse un petit peu de temps pour pratiquer déjà ça, ce qu'on a vu, les bulles de niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend. Et puis on se retrouve pour travailler ça avec un petit rythme.